S'il y a un bon lecteur, un bon frère, une bonne maman, une soeur qui va nous aider. Isaïe chapitre 38. Nous lisons la parole du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et et lui dit, lui dit, Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à et l'Éternel. fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, Souviens-toi que j'ai marché devant ta face que j'ai marché devant ta face avec fidélité avec fidélité et intégrité de cœur, et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va Et dis à Ézéchias, et dis à Ézéchias, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David, ton père. ton Père. J'ai entendu ta prière, J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. j'ai vu tes larmes. Voici, J'ajouterai à tes jours j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Je te délivrerai, Je te délivrerai, toi et cette ville, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Je protégerai cette ville. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et je vais partager avec vous cette parole. Alléluia. Certainement, Dieu nous a fait grâce de lire cette histoire, d'entendre des prédicateurs parler sur cette histoire. Mais Dieu, par sa grâce, ce matin, nous donnera de partager quelque chose. Voici un homme qui n'était pas le moindre, un roi du nom de Ézéchias. La parole de Dieu va nous dire que cet homme va tomber malade. Et cette maladie sera sur le point de conduire Ézéchias à la mort. Pendant qu'il souffrait, pendant qu'il traversait des difficultés, il va recevoir la visite d'un homme. Un homme qui n'est pas le moins, un prophète, un grand prophète en Israël. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le prophète Ésaïe était un prophète redouté, reconnu par la prophétie, par l'accomplissement de ces prophéties. Toutefois qu'il annonçait des événements, ces événements s'accomplissaient toujours. Toutefois qu'ils annonçaient des choses, ces choses arrivaient toujours. Et voici ce temps, dans le coma, dans la maladie, abandonné de tout, il va recevoir quelqu'un, un prophète, qui viendra lui dire, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, parce que tu vas mourir. Vous savez, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un traverse des situations difficiles, cette personne a besoin d'entendre des bonnes paroles. Cette personne a besoin d'être soulagée, d'être encouragée. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons perdu nos parents qui pouvaient être sauvés, qu'on pouvait récupérer. Mais parce qu'il y avait des gens à côté de ces personnes qui n'ont pas su les remonter, qui n'ont pas su les encourager, et ces personnes sont mortes. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est sur le point de mourir, et que tu es à côté de lui, ton attitude peut relever cette personne. Ton attitude peut aussi détruire cette personne. Ta façon de te conduire auprès de cette personne peut ramener cette personne à la vie. Ta façon d'être à côté de cette personne peut aussi conduire cette personne à la mort. Plusieurs fois, nous sommes partis dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Mais souvent, quand tu arrives, tu vois, le gars est couché. La personne est malade. Et celui qui est à côté de lui, pour s'occuper, pour prendre soin de ce malade, il passe tout son temps à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Et quand le malade voit ton attitude, ça le pousse à mourir en même temps. Parce qu'il voit à travers ton langage le désespoir. Il voit à travers ton langage qu'on ne peut rien faire. Et lui aussi il se dit, je ne veux plus être une charge pour quelqu'un. Seigneur, il faut me prendre. Et c'est comme cela dans nos familles. C'est comme cela dans nos églises. C'est comme cela dans nos entourages. Nous avons perdu des gens
qui pouvaient être guéris. Nous avons perdu des gens qu'on pouvait sauver. Je me rappelle, il y a un pasteur qui souffrait. Il a attrapé une maladie. À l'hôpital, on dit on ne pouvait pas soigner la maladie. Mais lui, il avait la foi qu'il pouvait être guéri. Et ça allait sur lui au niveau de sa santé. Et un jour, il va taper une crise. Il sera conduit à l'hôpital. Et les gens venaient le soigner. Et à un moment donné, c'est sa femme seule qui est restée à côté de lui. Et sa femme a commencé à pleurer. Elle se plaignait. Tous les jours, on ne fait que dépenser. Je suis fatigué. Faut guérir. Elle ne parle pas à Dieu, mais elle s'adresse au malade qui ne peut rien faire face à ses plaintes. Ça n'a pas duré. Cet homme a demandé la mort. Dieu m'a fait la grâce de le coudrer. Je suis allé vers lui pour prier. Il m'a dit, Pasteur Christian, j'ai demandé que le Seigneur puisse m'enlever parce que je souffre trop et à cause de ma souffrance, ma femme souffre trop. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'il meurt. Mais il a demandé, Dieu est obligé d'exaucer sa prière. C'est comme cela, beaucoup d'entre nous, nous avons tué des gens à côté de nous. Beaucoup d'entre nous, Dieu n'avait même pas encore dit son dernier mot, mais nous avons signé que c'est fini. Et nous avons perdu ces personnes, nous avons pleuré et nous donnons gloire au Seigneur. Le roi Ézéchias était dans cette même situation. La parole nous dit qu'il était malade. Et cette maladie le conduisait à la mort. Et voici le prophète Isaïe qui vient. Un prophète. Il vient, même si Dieu t'a montré. Tu peux quand même, je ne sais pas, prier ou bien. Mais il arrive. Ainsi par l'Éternel. Donne des choses à ta maison. Toi-même tu as travaillé. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu as des biens ici et là. Mais on te demande de donner des choses à ta maison. Il faut déjà faire ton testament parce que tu vas mourir. Toi qui as souffert pour avoir ton argent, toi qui as souffert pour bâtir ton église, toi qui as souffert pour bâtir ta maison, toi qui as souffert par rapport au futur de tes enfants, voici aujourd'hui on te dit, faut léguer tous tes biens parce que tu vas partir. Faut commencer à écrire ton testament parce que c'est déjà fini. Faut commencer à dire au revoir parce que tu vas partir. On monte au dessus, le Seigneur te prendra. La parole de Dieu nous dit quand Esaïe a fini de prophétiser et qu'il est sorti, Ézéchias a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Tu es là ce matin, tu as vécu avec des gens, tu as traversé des moments difficiles. Au lieu de recevoir des encouragements, au lieu que tu sois aidé, mais c'est des échus, c'est des blessures, c'est le rejet qui se passe autour de toi. Et tu ne sais à quel sens se vouer. Tu es dans la même situation qu'Ézéchias, en train de pleurer. Quand le prophète Esaïe a fini de prophétiser et qu'il est sorti de la maison, lui il a commencé à pleurer. Mais il ne s'est pas arrêté à pleurer seulement. Pendant qu'il pleurait, la parole de Dieu nous dit, il va commencer à rappeler au Seigneur qui il était. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité. J'ai marché avec fidélité. Voici tout ce que j'ai fait dans ta maison. Voici ce que j'ai fait pour la cause de ton évangile. Voici tout ce que j'ai fait pour la cause de ton royaume. Je connais les rois qui faisaient ceci, qui faisaient cela. Mais avec ce que tu mettais dans ma main, voici ce que je faisais. La Bible dit, Ézéchias pleura. Ézéchias invoqua Dieu. Ézéchias pleura. Ézéchias va commencer à crier au Seigneur. Et pendant qu'il pleurait, pendant qu'il criait à Dieu, la Bible dit, le prophète Esaïe aussi était sur son chemin. Et pendant qu'il partait, la parole de l'Éternel va être révélée à Esaïe le prophète, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, retourne là où tu as été. Et la parole de Dieu nous dit, Esaïe le grand prophète va faire demi-chemin. En fait, dans le programme d'Esaïe, ce qui s'est passé, ça ne s'était jamais passé. Toutefois que Dieu l'envoyait faire une commission et qu'il finissait de faire la commission, il rentrait et il donnait gloire à Dieu et Dieu le félicitait. Mais cette fois-ci, il va tomber sur un cas. Dis un cas. Dis un cas. Dis un cas bizarre. Dis un cas bizarre. Dis un cas pas comme les autres. Dis un cas pas comme les autres. Donc pendant qu'Esaïe sortait de la maison et qu'il rentrait chez lui, la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ce mot. Retourne là où tu étais, changement de situation, changement de programme. Ce n'était pas dans leur calendrier, ce n'était pas dans leur dire, Dieu, je t'ai toujours connu quand tu me parles.
et que je délivre ton message, tu m'apprécies, tu me bénis. Mais cette fois-ci, je suis allé dire textuellement ce que tu m'as dit. Je suis allé annoncer textuellement ce que tu m'as annoncé. Mais pourquoi il y a changement de programme? C'est le but de mon message qui est là. Et quand Dieu va parler à Esaïe, Esaïe va retourner là où il était. Et quand il va retourner dans la maison d'Ézéchias, il viendra lui dire, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, quand vous allez voir, la première prophétie et la deuxième prophétie sont contradictoires. La première prophétie, il a dit, ainsi parle l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Mais dans la deuxième prophétie, quand il va venir, il va faire des précisions. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. La parole de Dieu dit, le Dieu de David, ton père, m'envoie t'annoncer, tu ne vas plus mourir. Non seulement tu ne vas plus mourir, en plus de cela, j'ajouterai 15 années sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle parole qui était libérée sur ta vie. Je ne sais pas quel message tu as reçu. Je ne sais pas quel décret qui était libéré sur ta maison ou sur ta famille. Mais ce matin, je ne suis pas venu au nom d'un homme. Je suis venu avec une parole qui est la parole du Tout-Puissant. Tout ce qui était annoncé sur ta vie, tout ce qui était annoncé dans ta maison, tout ce qui était annoncé contre toi, ce matin, Dieu va faire un changement de programme. Le programme changera. Le programme changera. Là où on avait déclaré la mort, ce matin, par la puissance de Dieu, nous déclarons la vie. Nous déclarons ce matin que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ta maison ne mourra pas, mais elle vivra. Ton foyer ne mourra pas, mais il vivra. Je ne sais pas, je m'en fous. Même si c'est un féticheur, même si c'est un marabout, même si c'est un homme grand, même si c'est un homme fort qui a parlé contre ta vie. Ce matin, opération, parole contre parole. Une parole est sortie pour te maudire. Une parole sortira pour te bénir. Une parole est sortie pour te détruire. Une parole sortira pour te construire. Une parole est sortie pour t'arrêter. Une parole sortira pour te donner de continuer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qu'on touche. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on détruit. Il y a des gens qu'on ne détruit pas. Il y a des gens qu'on peut arrêter. Il y a des gens qu'on n'arrête pas. Avant de toucher quelqu'un, il faut d'abord te renseigner qui est cette personne. Si tu ne me connais pas, il ne faut pas t'azader à m'attaquer. Si tu ne sais pas qui je suis, il ne faut pas t'azader à m'attaquer. Cet homme était malade, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Cet homme était couché, mais Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Ce matin, tu es couché, même si tu es couché de la maladie, même si tu es couché dans le célibat, même si tu es couché de la pauvreté, je suis là au nom de Jésus pour te dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Les gens pensent que c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ta famille pense que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Le prophète Esaïe est rentré dans la vie de cet homme pour lui dire ainsi par l'Éternel, regarde des choses à ta maison parce que tu vas mourir. Ce que Esaïe a fait oublier, c'est que l'enfant à qui il a pas fait était un enfant d'alliance. Le roi à qui il a pas fait était un roi qui était en alliance. Quand quelqu'un est dans l'alliance de Dieu, le vent peut se lever, la tempête peut se lever, la maladie peut venir, le problème peut vous chambrer. Cette personne ne peut pas tomber à cause de l'alliance. L'alliance parlera pour toi, l'alliance parlera pour ta maison, l'alliance parlera pour ta famille. Au nom de dis à celui qui a posé toi, il faut te renseigner qui je suis. Il faut te renseigner qui je suis. Vous savez, quand tu achètes un médicament à la pharmacie, ce médicament est toujours accompagné de quoi? Est toujours accompagné de quoi? Est toujours accompagné de quoi? Et dans la posologie, on vous dit comment vous devez prendre ce médicament. On vous dit ce que le médicament peut faire, on dit ce que le médicament ne peut pas faire. Mais il y a une partie de la posologie, on dit ce à ne pas faire. Alléluia. À ne pas toucher, on indique. Il y a un indice qui est sur ta vie. Il y a un mot l'Éternel. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a une parole que l'Éternel a mis sur ta vie. Il y a une parole que Dieu a mis sur ta maison. Il y a une parole que Dieu a mis sur ta vie. Il pouvait dire sa parole que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Ta maison ne sera jamais à terre. Ton foyer ne sera
arrêter. Parce qu'il y a une marque qui est sur toi. Ne touchez pas. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas à te craindre. Car l'Éternel est sur toi. L'Éternel est avec toi. Le Dieu d'alliance, il marchera avec toi. Même dans les difficultés, même dans les problèmes, même dans la souffrance, même dans la maladie, et même dans la galère. Celui qui a fait l'alliance, il est fidèle. Les gens peuvent être infidèles, mais celui qui a fait son alliance, lui, il est fidèle. Et il marchera avec toi afin de te protéger. Et il marchera avec toi afin de te garder. Et il marchera avec toi pour veiller sur ta vie. Il y a une marque qui est écrite sur toi. Ne touchez pas à cette femme. Ne touchez pas à cet homme. On peut toucher à gauche. On peut toucher à droite. Mais sur toi, il y a une écriture. Mais sur toi, il y a une écriture. Mais sur toi, il y a un mot qui est écrit. Et la Bible déclare que l'huile soit toujours sur ton front. À cause de l'onction de Dieu sur toi. À cause de la marque de Dieu sur toi. Les gens tomberont à côté de toi. Toi, tu ne vas pas tomber. Les gens mourront à côté de toi. Toi, tu ne mourras pas. Parce que tu es un enfant d'alliance. Tu dois accomplir ta destinée. Je ne sais pas quelle force qui s'était levée contre toi pour t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Je ne sais pas quelle foi qui s'était levée sur toi. Si c'est la foi de ton père, si c'est la foi de ta mère, si c'est la foi de ta famille, je viens par la puissance de Dieu. Je viens faire cette terre cette voix. Je viens faire taire cette voix. Que cette voix fasse silence. Que cette voix s'arrête. Et que la foi de Dieu s'élève sur toi. Que la foi de Dieu s'élève sur toi. Il faut toujours te renseigner qui il est, qui elle est. Quand il va revenir, en fait, quand Ésaïe est parti, il y a un mot que le Seigneur lui a dit. Vous savez, même nous les pasteurs, il y a une fois Dieu te montre les choses, mais il faut toujours faire attention. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Quand il est retourné, il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Alléluia. Il a fait référence à l'alliance. Ézéchiel était un enfant d'alliance. Quand quelqu'un est un enfant d'alliance, il faut faire attention avec cette personne. Il ne faut pas te lever parce que les gens sont en train de se lever contre lui. Il ne faut pas te lever quand quelqu'un est dans une maison d'alliance. Il faut faire attention avec cette personne. Quand quelqu'un marche avec un homme de Dieu qui est dans l'alliance, il faut faire attention avec cet homme-là. Parce que tu vas pour te lever, mais tu vas tomber. Aman pouvait dire, la femme d'Aman pouvait dire à Aman, si ce Mardéché, si tu es en train de te lever et de la race des Juifs, tu tomberas. Elle était païenne, mais elle avait la révélation de qui était Mardéché. Son mari n'avait pas la révélation. Les gens t'attaquent, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui tu es. Les gens sont en train de s'agiter à côté de toi, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui tu es. Mais quand ils vont venir, ils sauront qui tu es. Quand ils vont essayer, ça ne marchera pas une fois, ça ne marchera pas deux fois, ça ne marchera pas trois fois. Et c'est là Dieu lui-même va se révéler à eux en leur disant ne touche pas car c'est ma fille, ne touche pas car c'est mon fils, ne touche pas car c'est mon église, ne touche pas car c'est mon foyer. Si tu crois ces paroles, lève-toi et dis je reçois. Il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et voici j'ajouterai 15 autres années sur ta vie. Alléluia. Cette année 2014 dans laquelle nous sommes rentrés, si tu n'es pas mort en 2013, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi en cette année 2014. Tu pourras mourir par les accidents, tu pourras mourir par les envoûtements, tu pourras mourir par enlèvement, mais si Dieu n'a pas permis ta mort en 2013, c'est que l'Éternel marchera avec toi en 2014. Je prophétise ce matin sur la vie de quelqu'un, que l'Éternel s'élève sur ta vie en cette année 2014. Ce qui n'a pas marché en 2013, quand cela marche en 2014, ce que tu n'as pas accompli en 2013, que 2014 soit l'année de l'accomplissement, que 2014 on célèbre des mariages au niveau de cette église, que les gens se marient, que l'Éternel mette la différence. La Bible déclare, et vous ferez de nouveau la différence entre les méchants et les justes, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que tu sers Dieu, l'Éternel
ta vie. L'Éternel se lèvera dans ce foyer. L'Éternel se lèvera dans cette relation. Ce que tu n'as pas pu récupérer en 2014, l'Éternel te donne de récupérer. L'Éternel te donne de récupérer. Tu récupères ta santé. Tu récupères ta bague de mariage. Tu récupères ton argent. Tu récupères tes contrats. Tu récupères tout ce qui t'appartient. Quand je suis rentré ce matin dans cette église, et Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, parle à mon peuple, que cette année est leur année de récupération. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné la parole, mais en cette année, Dieu donnera de récupérer. Dieu te donnera de récupérer. Vous allez récupérer tout ce qui vous appartient. Vous allez récupérer tout ce qui était caché. Vous allez récupérer tout ce qui était loin de vous. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu beaucoup de choses qui étaient loin, mais je pouvais voir des choses approcher de vous. J'ai vu que l'Éternel m'a parlé de récupération. Il vous donnera de récupérer. Il vous donnera de procéder. Tu vas récupérer ton territoire. Tu vas récupérer ton territoire. Toi qui ne travaillais pas. Toi qui dans les affaires ne bougeais pas. Parce que tu es juste cette église. Parce que tu es dans cette maison. L'Éternel te donne de récupérer. L'Éternel te donne de récupérer. S'il y avait une terre qui te résistait. S'il y avait un territoire qui te résistait. Je viens par la main prophétique te faire sortir de ce territoire. Je viens par la main prophétique te faire sortir de ce lieu. Je te fais rentrer ce matin. Si ta terre est destinée, je te fais rentrer ce matin. Si le chemin n'est pas destiné, et marche, et que rien ne t'arrête. Et marche, et que rien ne t'arrête. Avance, et que rien ne te détruise. Et marche, et que rien ne t'arrête. Ce matin, dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel se saisira de toi. Ce que les autres ont accompli en 2 ans, en cette année 2014, tu vas non seulement accomplir, mais tu vas les dépasser. Tu vas les dépasser. Tu vas les dépasser. Tu vas les dépasser. Je vois l'Éternel ajouter. Dieu va ajouter. Nous sommes dans l'année des ajouts. Nous sommes dans la saison des ajouts. L'Éternel ajoutera. Si Dieu t'avait béni avec un en 2014, tu auras plusieurs. Tu auras plusieurs. Tu auras plusieurs. Tu auras plusieurs. Dieu t'a béni avec un mariage. Mais va couronner ce mariage avec des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Il te donnera une maison. Dieu t'a béni avec des affaires. Il te donnera une voiture. Nous sommes dans la saison des ajouts. Nous sommes dans la saison des ajouts. Que l'Éternel ajoute ce matin. Que l'Éternel ajoute ce matin. Que l'Éternel ajoute ce matin. Toi qui priais pour les dons spirituels, tu es venu dans cette église. Tu ne prophétisais pas, mais la grâce prophétique descendra sur toi. Je suis un homme qui prophétique. La grâce prophétique descendra sur toi. Tu prophétiseras aussi. Tu prophétiseras aussi. Et tu annonceras des choses. Au nom de Jésus. Dis, c'est le moment des ajouts. C'est le temps des ajouts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ajouterai. Vous savez, souvent nous nous plaignons. Seigneur, pourquoi on m'attaque? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Dieu permet cette attaque parce que la riposte de Dieu est toujours fatale. Non, tu ne le suis pas, tu ne le suis pas. Je dis, Dieu permet cette attaque parce que la riposte de Dieu est toujours fatale. La riposte de Dieu est... Dis-moi me parler ce matin. Dis parle-moi ce matin. Dis parle-moi ce matin. Papa Abraham, pendant 39 jours, Goliath chantait chaque matin et il lançait des défis. Il chantait chaque matin et il défiait. Quand Goliath chantait, tout Israël reculait. Quand Goliath chantait, même le roi Saül était obligé de se cacher. Quand Goliath chantait, toute l'armée d'Israël était obligée de se cacher. Personne ne pouvait faire face à Goliath. Quand Goliath parlait, aucune voix ne pouvait riposter. Pendant 39 jours, il se comportait ainsi. Il restait un seul jour. Mais la Bible déclare, quand Goliath est sorti, le 40e jour, l'Éternel a fait sortir David. Goliath est sorti pendant 39 jours. Goliath a eu la victoire pendant 39 jours. Goliath a vaincu pendant 39 jours. Mais le 40e jour, quand Goliath est sorti, l'Éternel a mis David au devant de lui. Quand Goliath a parlé, David aussi a parlé. Dis opération quelqu'un. Dis opération
Attention, bébé, Goliath parle et ils sont une opposition. Mais pendant les 39 jours, quand je venais parler, il n'y avait rien. Pendant les 39 jours, quand je venais agir, il n'y avait pas de riposte. Mais dernier jour, dès qu'il apparaît, il y a quelqu'un qui apparaît. Bon, il peut apparaître, ça peut être une erreur, parce que la personne est courte, parce que la personne est mince, la personne n'a pas des habitudes, la personne est un peu gros comme moi. Donc il n'y avait pas d'habitude. Donc quand Goliath est sorti, il s'est dit non, ça peut être une erreur. Mais Goliath ouvre la bouche, il parle. Quand il finit de parler, il y a riposte. Et la foi qui sort, qui lui dit toi, qui es-tu, ce qui est circoncis, toi qui oses défier le Dieu des enfants d'Israël, aujourd'hui même, je te tuerai. Non seulement je te tuerai, mais je couperai ta tête. Non seulement je couperai ta tête, je brûlerai ta tête au changement du ciel. Je ne sais pas qui est là ce matin. Tu as perdu des combats pendant des années. Tu as perdu des combats pendant des batailles. Mais cette fois-ci, l'Éternel obligé de se lever. Mais 2014, quand Dieu va se lever, 2014, quand Dieu agira, 2014, quand Dieu parlera, en cette année, c'est l'année de ton tour. C'est l'année de ton tour. C'est l'année de ton tour. Les autres voyaient leur tour, mais cette année c'est mon tour. Dis c'est mon tour. Dis à celui d'en bas c'est mon tour. Dis à ton voisin c'est mon tour. Dis c'est mon tour. Dis c'est mon tour. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Il y a des fois on apprend simplement qu'il y a un frère qui est venu te saluer 2 fois. On dit mais il y a quoi? Ils vont se marier. Mais on t'a pas dit qu'ils vont se marier. Toi-même tu commences à prophétiser qu'ils vont se marier. Vous savez, il y a des gens à côté de nous qui sont souvent animés des esprits bizarres. Ils veulent toujours te voir seul. Ils veulent toujours te voir au même endroit. Ils veulent toujours te voir où il n'y a pas de changement. Mais quand on sent que tu es beaucoup côtoyé, quand on sent que tu es beaucoup visité, au lieu de venir te demander même, m'en demande à côté, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois trop les frères qui défilent là-bas. Avant, il n'y avait pas de frères là-bas. Je vois trop de voitures qui arrivent là-bas. Je vois ceci, je vois cela. Parce qu'ils sont en train de sentir ce que tu es en train de préparer. Tu es en train de préparer ta promotion. Tu es en train de préparer ta élévation. Tu es en train de préparer ton mariage. Dans ce quartier, la mission mondiale de vérité, je prophétise ce matin, apportera un changement. Que les gens voient. Je prophétise ce matin dans le nom de Jésus que tous ceux qui habitent de ce secteur entendent de la voix prophétique, que l'Éternel les attire en ce lieu, qu'ils vivent le changement, qu'ils vivent le changement, que la voix de cette église retentit dans ce quartier, que la voix de cette église retentit à Kouroukou, que la voix de cette église retentit dans les cœurs au nom puissant de Jésus, que les gens ne dorment pas et qu'ils viennent chercher Dieu en ce lieu, que les gens ne dorment pas et qu'ils viennent adorer en ce lieu, que les gens ne dorment pas et qu'ils viennent en ce lieu, en venant en ce lieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'appelle ce matin dans cette maison les hommes de qualité, les femmes de qualité, celui qui était venu en tapette, je prophétise ce matin que l'Éternel opère un changement, qu'il opère un changement, qu'il opère un changement, celui qui était venu en marchant, que Dieu donne la voiture, 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 qu'il vous donne de posséder, posséder des terrains, posséder des maisons, posséder des biens qui vous appartiendront, au nom de Jésus. Je reçois. Alléluia. Amen. Cette affaire de l'évangile est la vérité. Amen. Nous avons vu des gens qui sont venus et qui étaient en tapette. Et on a vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Les gens peuvent se moquer, comme les Philistins qui se sont moqués des enfants d'Israël. Mais en un jour, un seul jour, oh my God, un seul jour, et quand le changement vient, ça vient pour longtemps. Quand le changement vient, ça vient pour apporter la joie. Alléluia. C'est pourquoi le diable n'aime pas le changement. L'ennemi cherchera toujours à se lever pour venir combattre. Parce que ce qu'il voit derrière est si grand. Mais il a joué pité. Alléluia. Il a joué pité. Alléluia. Il a joué pité. Alléluia. Amen. Il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Il s'est appuyé sur quoi? L'alliance. Un homme qui marche avec l'alliance
on ne peut pas l'arrêter. Mais si tu n'es pas dans l'alliance, il y a des choses, tu vas vivre certaines choses. C'est pourquoi vous qui fréquentez cette communauté, vous qui venez prier en ce lieu, accrochez-vous en l'onction que Dieu a mis sur votre papa. Amen. Je vous dis la vérité. Quand Dieu ne visite pas par hasard. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, quand Dieu parle, Dieu s'adresse toujours aux anges. Et les anges sont établis dans les églises. Sur chaque église, Dieu met toujours un ange. Ici, Dieu a mis un ange qui est votre papa. Amen. En vous accrochant à lui. Toutefois que Dieu veut libérer les choses sur Cocody, au niveau des églises des pasteurs, il vous identifie en fonction de votre papa. Au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Il y a la précision. L'ange ne visite pas comme cela. L'ange entra chez elle et dit. Donc quand Dieu veut envoyer quelque chose, il l'envoie toujours en s'identifiant à l'ange qu'il a placé. Et tous ceux qui seront sous l'ange vont bénéficier de cette grâce. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec une marque. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils devaient traverser la mer Rouge. Mais ils n'ont pas traversé la mer Rouge comme cela. Moïse était obligé de se mettre devant. Parce que c'était lui qui était l'homme de l'alliance. Et le peuple était tout juste derrière Moïse. Et quand Dieu a vu son alliance, Dieu était dans l'obligation d'ouvrir la mer. Quand Dieu a fondu la mer et que le peuple a commencé à passer, les enfants d'Israël aussi sont arrivés. Les Égyptiens aussi sont arrivés. Eux aussi ils ont regardé la mer, ils sont rentrés par la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient sous l'alliance ont traversé. La mer n'a pas eu le droit de les avaler. Mais ceux qui n'étaient pas dans l'alliance, alors tout quand ils sont rentrés, la mer a dit bienvenue. Les requins étaient contents parce qu'ils avaient eu de la nourriture. Ils ont commencé à les dévorer. Quand tu n'es pas sous l'alliance, l'ennemi ne pourra que te dévorer. Quand tu n'es pas sous l'alliance, l'ennemi ne pourra que te détruire. Mais celui qui est sous l'alliance, il marche dans la protection. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. La mer Rouge s'agitait. Il y avait les flots, il y avait les vagues. Mais les vagues ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Parce qu'ils avaient avec eux un homme qui marchait dans l'alliance. Là où il y a l'alliance, ce qui est impossible devient possible. Là où il y a l'alliance, là où il y avait la mort, la vie est obligée d'apparaître. Parce que Dieu obéit toujours à son alliance. Plusieurs fois Dieu a failli détruire le peuple d'Israël. Mais quand Moïse se tenait avec l'alliance, Dieu est obligé de fléchir. Il y a des choses qui peuvent amener Dieu à agir. Mais l'alliance fait toujours descendre Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, sous quelle alliance tu marches? Dis sous quelle alliance tu marches? Sous quelle alliance tu marches? Souvent les gens ont l'impression que c'est une affaire de prière. Mais regardez un peu quand Ézéchias a commencé à prier. La Bible déclare qu'il invoqua Dieu. Et il a dit au Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Souvent on dit non, ce que ta main droite donne, il ne faut pas ta main gauche pas savoir. Ce que ta main gauche donne, il ne faut pas ta main droite pas savoir. Il y a des choses, il y a des actions, quand tu les poses, même si le diable avait le droit de venir, ils seront obligés de fléchir. Parce que l'alliance parle. Dans notre église, on a un de nos responsables qui était malade. C'était programmé qu'il meure. C'était signé. Et le prophète devait voyager. Il a fait un bon et puis grand voyage. Et bizarrement, le voyage n'a pas eu lieu. Et le frère était menacé. Donc, on priait. Et Dieu va révéler à l'homme de Dieu que si tu te déplaces, ce monsieur-là meurt. Tu choisis quoi? Un voyage qui va te faire. En tout cas, quand le pasteur te dit c'est bon voyage, il faut penser comme tu peux penser, c'est la vérité. C'est bon voyage. Et puis ici, il y avait la mort d'un de ses généraux. Dieu dit, voici ce qu'il faut programmer sur lui. Mais toi, tu dois arrêter de prier pour lui. Il a laissé le voyage. Pendant un mois, il était sur le tête pour prier au Seigneur. Et Dieu a sauvé cet homme. Pour la confirmation, Dieu a envoyé un autre prophète qui prêchait et puis qui a vu cet homme pour lui dire, toi, dans telle période tu étais malade, on n'avait jamais parlé de ce prophète. Mais l'homme de Dieu devait voyager à cause de toi. Pourquoi? Parce que au moment opportun, il était sous l'alliance. Et quand le diable est venu, parce qu'il était sous l'alliance, ça l'a protégé.
Maintenant, ça parlait pour vous. Amen. Même nous-mêmes, les pasteurs, le Seigneur nous amène toujours à tisser des alliances. Vrai. J'avais peur de me marier. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des pasteurs même que j'ai encadrés, je prie pour eux, mes petits même, ils se marient. Et puis moi-même, j'organise leur mariage même. Soit ils payent choses. En tout cas, je suis au four au moulin. Quand je finis de faire leur mariage, ils me disent non, neveu, à ton tour là, ça sera grand. Ils me bénissent, voilà. Et puis moi aussi, j'attends, Seigneur, pour faire mon miracle. En tout cas, en tant que pasteur, quand tu n'es pas marié là, tu vois tout ça des choses. Donc j'ai vu tout ça, je me bizarre pour moi. Je ne sais pas. Mais, je ne sais pas si c'est la peur, mais c'était bizarre. Je voulais que Dieu descende du ciel pour venir faire le miracle. Et un jour, j'ai rencontré un grand frère, un dévancier. Il m'a dit 2013. Dieu me dit, c'est le seul pasteur qui m'a dit que tu vas te marier. Oh, moi, j'ai ri. J'ai dit Amen. Et puis j'ai dit, mais si ça vient de toi. Souvent, quand on te donne une nouvelle, actuellement, j'ai un de mes frères, il doit se marier. On lui a dit simplement que tu vas te marier, mais il ne dort plus. Tout seulement. Moi, j'ai dit, je ne vais pas courir, je vais voir si ça vient de toi. Mais vous savez, il y a des fois, nous avons l'impression que quand Dieu parle, là, il ne fait pas. Si tu veux, il faut fermer ton cœur. Je me suis comporté comme. Pourtant, je suis passé et prêché. Je me suis comporté comme un fou, mais j'ai dit, il fait rien, on va voir. Et puis, vraiment, c'est ce que je faisais. Je causais mon père spirituel pour lui demander, je veux me marier. Il m'a dit, non, bon, tu dois te marier. Tu sais, le mariage là, c'est pas. Et lui aussi m'a effrayé. Et puis, il m'a dit, bon, tu dois te marier, on va faire ça en 2015. Tu dis, moi, je ne veux pas, c'est toi, tu ne m'entends pas. Mais parce qu'une parole était sortie, la parole là me poussait comme ça. Sans mon consentement. Ça me poussait. Même mon papa même qui n'était pas prêt, bizarrement, la parole aussi a commencé à le pousser. Il est venu sur la chair un jour, il dit bon, on vous présente en même temps. En même temps, j'ai appelé Passavant pour lui dire ça. Quand une prophétie sort de la bouche de Dieu, si tu as dit que tu vas voyager, même si on dit que l'aéroport est fermé, même si tu as vélo, tu vas partir, la parole de Dieu ne revient pas à Dieu. Soit pourquoi accomplie, soit pourquoi elle était envoyée. La parole était sortie sur la vie de cet homme où Dieu envoyait Jonas à Ninive. Jonas dit je ne vais pas à Ninive. Jonas est mis dans les conditions pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais puisque c'était une parole qui était sortie depuis le trône de Dieu, Jonas a fui, il a couru à gauche et à droite, mais au finish, il s'est retrouvé en train d'accomplir ce que Dieu est en train d'annoncer. Je suis en train de dire sur la vie de quelqu'un ce matin, 2014 ne passera pas, où ça passe, où ça va casser, quelque chose se passera sous ta vie, quelque chose se passera sous ta vie. Je me tiens dans le sang de l'agneau, quelle que soit la force, quelle que soit la puissance qui se posait au devant de toi, cette puissance tombe ce matin, cette puissance tombe ce matin, cette puissance tombe ce matin, et tu traverses au nom de Jésus, et tu traverses au nom de Jésus. On se tient debout.